Nous allons parler ce soir, parce que pour moi c'est le soir, de quelque chose qui n'est pas facile en fait à entendre et qui est très à contre-courant dans notre société. Vous savez, on est souvent en fait sur la question d'essayer de se comprendre, d'essayer de se connaître pour savoir également ce qu'on a à faire, ce qu'on a à réaliser dans notre vie. C'est parfaitement légitime. Et parallèlement, on va dire, ou j'allais dire conjointement à ça, il y a des problèmes de définition de soi, de se dire est-ce que je suis prêt à faire quelque chose, est-ce qu'il est temps de me lancer, quelle est ma légitimité, comment je fais pour avoir confiance en moi, pour être sûr que c'est le bon moment, pour être sûr que je suis dans la bonne voie. Donc en fait, il y a à la fois, si vous voulez, un travail de recherche profonde sur son identité, sur ce qu'on a à accomplir, sur ce qu'on a à réaliser, et en même temps, une envie, on va dire, d'auto-légitimation, d'auto-création, positionnement sur profondément ce qu'on est, ce qu'on a à être, comme si le fait de pouvoir se donner vie, de pouvoir d'une certaine façon, vous voyez, j'allais dire, être certain que nous sommes notre propre auteur, que nous avons tout décidé dans notre vie, est la chose qui en fait va nous donner confiance en nous. Et en fait, on fait fausse route. Voyez, par exemple, si on prend la manière dont un enfant est éduqué, parce que c'est souvent facile, d'aller voir les choses, voyez, d'une manière, qu'est-ce que je vais vous dire, extérieure à soi. Si on regarde la manière dont un enfant est éduqué, c'est-à-dire que pour que l'enfant ait confiance en lui, on sait bien qu'il faut qu'il soit aimé, on sait bien aussi qu'il faut qu'il soit par exemple sûr d'avoir été désiré ou sûr, voyez, que ses parents le regardent ou comptent sur lui pour quelque chose. Après on lui dit, avant qu'on dise, voyez, par exemple à un enfant, tu travailles pour toi, on va lui dire, mais ça fait plaisir à maman, ça fait plaisir à papa, ça fait plaisir à la maîtresse ou au maître, ça fait plaisir à l'environnement que tu te dépasses, que tu te déploies. Donc en fait, un enfant a confiance en lui parce que quelque part, ceux qui sont ses créateurs, ceux qui sont ses auteurs, sont, présents pour le soutenir dans le fait de son déploiement et lui donner confiance. Et ça ne va être qu'au fur et à mesure qu'il va, d'une certaine façon, voyez, reconnaître sa légitimité propre dans le fait, ou son autonomie propre dans le fait, on va dire, d'être, suffisamment construit, mais ça va prendre énormément de temps. En fait, on cherche notre identité dans le fait d'être auteur de notre vie, et c'est bien évidemment exactement ce mouvement-là qui fait naître, on va dire, une espèce de béance de confiance en soi. C'est-à-dire que tout à coup, on va se dire que c'est parce que nous avons tout fait par nous-mêmes que nous sommes dignes et que nous pouvons revendiquer de faire quelque chose dont nous allons être fiers. Et en vérité, les choses se passent d'une manière qui est complètement différente. On est construit par les autres ou on est construit par une dimension qui nous dépasse. Disons-le tout simplement, c'est-à-dire que le mouvement profond, non pas de chercher son identité, mais de la trouver, et surtout que ça ne soit plus une question, et le fait d'avoir confiance en soi, ce qui est la même chose d'une certaine manière que d'arrêter de se demander si on est légitime, c'est-à-dire que comment on fait, c'est une question qui m'a été posée récemment, comment on fait pour arrêter de se demander si on est légitime ? Globalement, soit parce qu'on aime passionnément ce qu'on fait et qu'on est complètement à l'intérieur, soit parce que d'autres vous ont donné cette légitimité. Parce que pourquoi ils vous l'auront donné ? Ils vous l'auront donné en vous disant quelque part qu'ils nous remettent une capacité dont on devient porteur et avec lequel on est capable d'avancer sans plus se poser de questions. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui va nous donner sécurité et confiance ? Eh bien, le rapport à l'autre, le fait que l'autre vient chercher quelque chose en nous. D'une certaine manière, si on essaye d'être dans un mouvement d'identité et un mouvement d'arrêter la confiance, en fait d'arrêter le doute sur soi dans le même temps,
on est dans une fragilisation extrême de l'être. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut avoir un point fixe. C'est-à-dire que si votre identité est mouvante et que vous cherchez tout le temps à vous dire mais qui suis-je, mais est-ce que ça c'est vraiment moi, mais est-ce que cette robe c'est vraiment moi, est-ce que regarder ce film c'est vraiment moi, est-ce qu'écrire un journal ou dessiner c'est vraiment moi, en fait on est dans le, qu'est-ce que je vais vous dire, on est dans le superficiel de l'être, on est dans quelque part l'inutile, et en fait cet inutile augmente énormément notre insécurité personnelle, puisque au fond, si on est sur un sujet grave comme qui suis-je, et ce sujet, il est d'autant plus grave parce que, comme le dit Sri je vais y arriver, Nigardata, un truc comme ça, qui a écrit un bouquin formidable qui s'appelle Je suis, hein, qui fait à peu près 4000 pages. En fait, si vous voulez, qui suis-je est la question qui peut vous mener à l'illumination. Il n'y a pas besoin d'autres questions. Dans le qui suis-je, très profondément, cette question de l'identité, vous comprenez une chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de réponse. Pourquoi ? Parce que s'il y avait une réponse, ça voudrait dire que vous êtes votre auteur. Ça veut dire que si vous arrivez à répondre sur qui vous êtes et si vous arrivez au fond à comprendre quelle va être votre prochaine transformation, parce qu'on est tout le temps en train de se transformer, eh bien, au fond, vous êtes sur quelque chose où vous arrivez, vous voyez, c'est un petit peu comme si vous dessinez un dessin, et encore, ça ne marche pas vraiment comme métaphore, mais si vous dessinez un tableau ou si vous peignez un tableau ou dessinez quelque chose, à un moment vous pouvez vous dire j'ai terminé. Mais même si vous avez terminé d'ajouter des traits, des couleurs sur quelque chose, vous allez vous rendre compte que le regard, la manière dont quelqu'un le regarde ou la mise en espace, la manière dont on le pend, dont on le met en rapport avec d'autres va encore changer les choses. Donc ce qui est important, c'est de savoir qu'il va tout le temps y avoir, on va dire, 1000 points de vue. Une identité ne s'arrête jamais. On ne sait jamais qui on est. Donc si vous êtes en fait dans une espèce de quête d'identité à vous dire, en fait je vais commencer quand je saurai qui je suis, ou je vais commencer à faire quelque chose quand je me sentirai légitime, on repasse dans 400 incarnations. Parce que en fait l'idée, si vous voulez, c'est qu'à un certain moment, il faut accepter de faire éteindre cette question. C'est-à-dire que la bonne réponse à qui suis-je, c'est mais en fait je m'en fous, je vis. C'est-à-dire, peu importe qui vous êtes, peu importe que quelque chose qui ne vous convient pas à l'instant T vous conviendra peut-être autrement à l'instant T plus 1, parce que au fond, vous aurez moins de doutes. C'est-à-dire que de toute façon, quand on est pris dans quelque chose qui ne nous convient pas du tout, qui ne fonctionne pas du tout avec nous, à un certain moment, ça s'écarte de nous. C'est-à-dire que ça nous tombe entre les mains. Vous voyez très clairement, moi, quand j'ai des arbitrages à faire, je demande des tas de conseils autour parce que c'est très intéressant d'avoir des points de vue. Et en fait, tous ces points de vue vont en général me mener à complètement autre chose que ce qu'avaient anticipé tous les gens qui m'ont conseillé avec énormément de bienveillance et de gentillesse. Et c'est peut-être un peu déstabilisant, mais en fait, je n'ai pas du tout, d'une certaine façon, si vous voulez, d'anticipation sur ce qui va ressortir. Moi, je demande conseil extrêmement sincèrement, et extrêmement sincèrement, je vais souvent faire de manière diamétralement opposée, ce qu'on m'a conseillé, si vous voulez. Et je pense que d'une certaine façon, c'est intéressant d'arriver à comprendre que la juste manière, si vous voulez, de se rapporter à cette question de l'identité, c'est de savoir que, au fond, plus vous allez vous ouvrir au monde extérieur, plus vous allez être curieux, plus vous allez essayer de construire des choses, plus d'une certaine façon, ça va uniquement et seulement vous renforcer sur qui vous êtes. Après, ce n'est pas j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'enjeu à savoir qui vous êtes. Savoir qui vous êtes ne changera rien dans votre vie, et en plus, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut plutôt se demander, c'est qu'est-ce qui vous crée ? Qu'est-ce qui vous crée ? Qu'est-ce que vous créez ? Ça, ce sont les deux questions qui sont fondamentales dans l'existence. Qu'est-ce qui vous crée ? Répondez ce que vous voulez. Si pour vous c'est un Dieu créateur, j'ai envie de dire tant mieux. Si vous êtes une part de la nature, tant mieux aussi. Si vous êtes fait de l'amour des gens que vous avez autour de vous, encore mieux. Peu importe. Le tout, c'est que vous soyez conscient que quelque chose qui n'est pas vous, vous crée, et surtout donnez-lui le surplomb, donnez-lui l'origine de votre être. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que si vous vous dites que c'est par exemple la nature, que vous êtes une part de la nature qui vous crée, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que au fond, ça vous met dans un état d'esprit où que vous êtes un cycle de saison, un cycle de vie sur Terre. Si vous avez conscience d'une certaine manière que vous êtes simplement ça, à ce moment-là, d'une certaine façon, vous ne vous poserez plus de questions d'identité. Si vous êtes dans une logique, effectivement, qui est une logique plus religieuse ou plus spirituelle,
encore mieux, vous vous poserez aucune question puisque vous vous direz fondamentalement que votre plan de vie ne vous appartient pas. Ce qui est extrêmement revigorant honnêtement parce que tant qu'on se dit mon Dieu, mais je dois prendre la bonne décision, c'est extrêmement grave. C'est vrai, c'est extrêmement grave. Si vous pensez que vous menez votre vie, à ce moment-là, effectivement, chaque décision devient fondamentalement grave, fondamentalement importante, fondamentalement décisive. Si vous vous dites de toute façon, je dois suivre un plan, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est qui ? Les anges, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, la nature, mes ancêtres. Un plan, pas le vôtre. Un plan. Vous êtes là pour suivre un plan. Donc, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Simplement dévier du plan. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas comprendre ce que vous avez à faire, vous pouvez vous planter, vous pouvez faire des erreurs, mais de toute façon, vous allez revenir dans la bonne direction parce qu'il n'y a que le plan qui est possible. Que ce plan pour lequel vous avez été créé. Ce qui est assez proche, soit dit en passant, de ce qui est écrit dans une carte astrale. Donc, à partir de là, vous êtes là pour réaliser quelque chose. Ne vous inquiétez pas, si vous faites du surplace, même 350 incarnations, vous aurez le temps pour remettre en place les choses. Et puis si c'est seulement 30 ans où vous vous trompez, eh ben on remettra en place. Si c'est seulement 2 jours, encore mieux. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas, si vous voulez, d'erreur, de faute si grave que vous ne puissiez ensuite vous recalibrer, voyez, dans la bonne direction. Donc ça, c'est la première chose, j'allais dire, qui est très importante à comprendre. Ensuite de ça, si vous voulez, ce qui est vrai, c'est que quand on est dans une logique de recherche de confiance en soi, comment voulez-vous avoir confiance en vous ? J'allais dire, en essayant de faire des exercices de confiance en soi, c'est impossible, puisque la confiance en soi, c'est un sentiment, c'est un ressenti qui ressort tout simplement du fait d'arrêter de se poser la question de son identité. En général, si vous prenez une mère de famille de 5 enfants, je ne sais pas si elle a confiance en elle, on les prend bien en bas âge, hein, et tous bien différents, remuants, charmants, etc. Une mère de famille qui a 5 enfants, je ne sais pas si elle a confiance en elle ou pas, mais si elle n'a pas confiance en elle, elle est morte. Parce qu'en fait, elle ne peut juste pas vivre. Si vous avez quelqu'un qui doit faire des arbitrages parce qu'il a un poste de responsabilité, si vous avez un pompier volontaire qui n'a pas confiance en lui, on est mal barré. C'est-à-dire que de toute façon, si à un moment où vous êtes obligé de passer à l'action, de réaliser quelque chose, vous aurez de fait confiance en vous. Après, que vous ayez peur de vous tromper parce que vous aimez des gens, que vous vous disiez ensuite qu'on peut faire mieux, ça c'est de la réécriture. J'ai envie de vous dire que le point très important, c'est que au fond, le fait d'agir, le fait de faire, le fait d'arrêter de se poser des questions et d'essayer de faire tout simplement le mieux de ce qu'on a en main est la seule voie d'action possible. Maintenant, la question, si vous voulez, entre l'identité et la confiance en soi, il faut absolument arriver à la dénouer, parce qu'autrement, si vous voulez, on ne comprend rien, j'allais dire, à la question de légitimité dont on est porteur ou pas porteur. C'est-à-dire que la légitimité n'a aucun sens, j'allais dire, dans le fait, voyez, par exemple, que au fond, c'est la vie qui vient vous chercher sur quelque chose. C'est-à-dire que c'est des opportunités qui se présentent à vous, c'est un feu intérieur qui se pose, c'est une rencontre qui va à un certain moment prendre le dessus sur vous et créer une évidence, et créer quelque chose, si vous voulez, qui va emporter le morceau, qui va complètement vous déterminer. Si vous voulez, des évidences dans la vie, on les reconnaît. Moi, j'ai coutume de dire, moi je suis devenue végétarienne pour cette existence quand j'avais 16 ans et demi, parce que quelqu'un que j'ai rencontré dans un restaurant, qui était serveur dans le restaurant, j'avais froid. Hein, vous voyez, on était en novembre, pas en novembre réchauffement climatique, mais en novembre, il y a donc 35 ans, j'avais faim, triste, hein, c'est presque Princesse Sarah, mais non, en fait, je suis juste rentrée dans un restaurant, je n'avais pas vu que c'était un restaurant végétarien. Donc moi, je suis née il y a très longtemps, hein, donc ce qui veut dire qu'à l'époque, les restaurants végétariens à Paris, je pense qu'il devait y en avoir 6. Hein. Donc il n'y en avait pas beaucoup. Donc, je suis rentrée, je me suis assise, je me suis dit tiens, il n'y a pas de viande, c'est marrant, qu'est-ce que je vais manger? Puis j'ai vu des trucs genre farandole de quinoa aux légumes verts et des choses comme ça. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et voilà, donc j'ai appelé le serveur en lui disant en fait il n'y a pas de viande. Et il m'a dit bah oui, mais les humains sont pas faits pour manger de la viande. Et je suis devenue végétarienne grâce à cette phrase. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est très important, c'est que je ne me suis pas demandé si j'étais légitime, je ne me suis pas demandé si c'était mon identité, si j'avais confiance en moi. Je me suis dit, tiens, il dit un truc vrai. De ce jour, je n'ai jamais plus mangé de viande.
Et en fait, si vous voulez, tout simplement, quelquefois, quelqu'un de l'extérieur peut vous apporter le message d'un ange gardien. Il a juste répété un truc que mon ange gardien avait besoin qu'on me passe en message. Et comme l'ange gardien, j'avais un peu de mal à l'entendre à l'époque, eh ben, lui me l'a dit. Et au fond, si vous voulez, la vie, elle vient juste vous chercher comme ça, tout le temps, et tout dans ma vie s'est passé comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à enseigner, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'astrologie, c'est comme ça, et ainsi de suite. Je n'ai jamais rien décidé dans ma vie. En fait, je n'ai jamais eu aucun choix. Ces choix, ce sont, après, des gens peut-être de l'extérieur vont se dire « Ah, mais elle a eu plein de choix, elle a fait plein de choses. » Mais non, en fait, un vrai choix, c'est quand vous avez une seule option. Tant que vous avez le choix entre deux alternatives, faire ou ne pas faire, il n'y a pas de légitimité. Si vous pouvez ne pas faire quelque chose, ne le faites surtout pas. Si vous vous sentez dans l'obligation de le faire, ou que il faut juste faire, vous voyez, genre il y a le feu derrière, il y a une meute de chiens affamés, et vous avez juste la possibilité de faire un pas, bah, vous le faites, c'est tout. Et en fait, la vie, elle doit être comme ça, c'est-à-dire qu'elle est unidirectionnelle. Tant qu'il y a un choix qui se pose, tant qu'il y a des questions d'identité, il va y avoir en même temps des questions de manque de confiance en soi, d'illégitimité, etc. Si quelqu'un tombe, vous le rattrapez. Il n'y a pas de choix dans le fait de le rattraper, c'est viscéral. Et ainsi de suite dans l'existence. Donc en tout cas, comprenez bien que les questionnements sur l'identité créent le manque de confiance en soi au lieu de le résoudre. Parce que je pense que ça, c'est une, j'allais dire, des grandes contre-vérités qui se jouent à l'heure actuelle et qui nous troublent énormément.